Bon, ça c'est une alerte pour tous ceux qui ont des coffres-forts dans les banques. Regardez ce qui s'est passé. A new psychological study from the National Institute of Mental Health. This morning along there's a long time depression is growing wider, broader. 15% of women suffer from this disorder. Over 20 million Americans. Abnormalities in the neurotransmitters. 8 million American kids take prescribed medication. But what if the criminal is mentally ill? The punishment, a form of aversion therapy. 10 minute cures on the show, but I want to be. Est-ce que c'est normal? Oppositional defiant disorder. Schools criticized for over-prescription. Ou on ne sait pas. Et lorsque la dame Isabelle Jeanne vient récupérer Où que vous ses regardiez, effets personnels, vous la trouvez. eh bien, la banque Vous pensez que la lui dit psychiatrie ne droit dans vous les concerne yeux, pas. qu'ils ont perdu le Réfléchissez-y. CD. Le monde de la Ah ouais, psychiatrie bien s'est sûr. immiscé Non, mais vous partout vous dans rendez votre compte vie. pas. Elle y avait placé They toute sa basically fortune. believe that Il y avait de l'or, everyone il y avait is des mentally diamants, des ill. bijoux. You smoke too much, you take A new psychological study from the National Institute of Mental Health. Just this morning along there's a long time circle psychiatrist. of depression is growing wider, broader. 15% of women suffer from this disorder. Affecting over 20 million Americans. Changes that have occurred in the brain. Abnormalities in the neurotransmitters. 8 million American kids take prescribed medication. Psychiatric care. But what if the criminal is mentally ill? The punishment, a form of aversion therapy. 10 minute cures on the show, but I want to be. Seasonal affective disorder. Oppositional defiant disorder. Schools criticized for over-prescription. Où que vous regardiez, vous la trouvez. Vous pensez que la psychiatrie ne vous concerne pas? Réfléchissez-y. Le monde de la psychiatrie s'est immiscé partout dans votre vie. They basically believe that everyone is mentally ill. You smoke too much, it's a disease. You're too unhappy, it's a disease. You're too thin, it's a disease. You're too fat, it's a disease. Where are these coming from? These are coming from the minds of psychiatrists that are dreaming these things up, writing papers and getting published with their names on it, creating these new diseases. First he said that I had ADD. Then he said that I was depressed. Then he said I might be bipolar, but I don't have ADD anymore. And he said, you know, I've been noticing you, and I wonder if you have it too. What they decided is that both my husband and my son had a chemical imbalance that needed to be corrected with a chemical balancer. There is not one shred of credible evidence that any respectable scientist would consider valid, demonstrating that anything that psychiatrists call mental illness are brain diseases or biochemical imbalances. It's all fraud. There's no reliability of diagnosis, and there is no science. It's just pseudoscience. It's pretend science. This is one of the most open secrets in all of America in the psychiatric field, that nothing is being done that's legitimate, and they're billing for it. Les psychiatres prétendent que plus d'1 milliard de gens dans le monde sont mentalement malades. Depuis 35 ans, le nombre de personnes qui prennent des psychotropes a plus que triplé et a franchi la barre des 120 millions de consommateurs. Actuellement, ils prescrivent des stimulants et d'autres psychotropes à 20 millions d'écoliers. Interrogés récemment sur l'aspect scientifique de leur profession, les psychiatres qui ont consenti à parler n'ont donné que des excuses. Psychiatric illness is not really illness. How do you evaluate if someone is cured or sick? Cure is certainly something we look forward to. We have no earthly idea how to accomplish. We're not good at causes. We don't know what causes mental illness. Mais cela ne les a pas empêchés de se déclarer experts de la santé mentale et de traiter des gens contre leur gré. Et les résultats sont clairs. This psychiatrist, man who's supposed to work to heal people,
has done nothing but destroy this man's life, and in destroying his life, destroying the lives of all of his loved ones. Excuse me. They've damaged and ruined my son, and they've trapped him in a system. The way that they treated him and made him feel like he was worthless. Bryant was being kept dumb and high on Ritalin so that they could make $2,500 per month. He gave me Valium, and I got addicted to it. It wiped out my life. My life has been ruined. My joy has been stolen. She was laying there. She took two gasps of air and died right there in front of me. It is really tragic. It's awful. And it's being done for money. That's why it's being done. Oh, it's got to be in the billions. I don't know the exact number, but it's got to be in the billions. It's just unbelievable. This is so big that it boggles the mind. Considérez cette tragédie humaine et multipliez cela par des millions. Depuis 1965, il y a eu presque 2 fois plus de décès dans les hôpitaux psychiatriques américains que dans toutes les guerres américaines depuis 1775. Le gouvernement américain et les compagnies d'assurance versent 100 milliards de dollars par an pour des soins psychiatriques, ce qui augmente énormément le coût des primes d'assurance maladie. La psychiatrie touche 300 milliards de dollars par an, mais elle est incapable de guérir qui que ce soit. Difficile à croire, c'est exactement ce qu'ils espèrent. Et comme vous le verrez, ils s'en sont tirés à bon compte depuis le début. The roots of psychiatry have to do with control, power, and alienation from certain groups of people who were uncomfortable to be around. They were locked up in these places to get them out of the way. The history of psychiatry, I think, really is related to institutions. Le Bethlehem Royal Hospital à Londres fut l'un des premiers centres psychiatriques au monde. Surnommé Bedlam, l'hôpital n'était guère mieux qu'un entrepôt pour ceux considérés comme fous. Les internés étaient confinés dans des cages, des placards et des stalles, enchaînés aux murs et flagellés. Et l'asile, moyennant de l'argent, faisait visiter pour le spectacle. Au XVIIIe siècle, William Batty fut le premier à répandre l'idée que ces asiles pouvaient guérir les malades mentaux. Ces maisons de fous ont fait de lui l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, bien que ses traitements aient été tout aussi inhumains que ceux de Bedlam et qu'aucun patient n'ait été guéri. Son succès financier déclencha un vif essor commercial et donnait une occasion aux psychiatres de tirer profit de cette nouvelle industrie florissante. This was an era where, on both sides of the Atlantic, specialized institutions for the mentally ill are beginning to be built in large numbers. Those institutions date back certainly to the beginning of the 18th century, and in a few cases even earlier than that. But the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom, as some historians have called it, is very much a 19th century phenomenon. It's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Tandis que les directeurs d'institutions s'enrichissaient, les psychiatres n'avaient pas encore assez de crédibilité pour maximiser leurs profits. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start believing that these people that were suffering from emotional disorders was from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were, in essence, torture. The near-drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. For example, one device involved putting the patient into a coffin
closing the lid and dumping it into a bath of water, and then opening it up and trying to revive the patient. There were a range of these things, and the mortality rate was very, very high. Par la suite, les psychiatres ont cherché à rendre leur pratique crédible en l'affublant d'un langage médical. Ainsi, chaque approche expérimentale et dangereuse qu'ils essayaient prenait le nom de modèle médical. Somebody who's really hyper and manic, if you're wrapped up in a cold sheet and dunked into some water, you're going to quit acting manic because that's a punishing treatment. So, but as soon as the symptoms started to go away, they started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. Mettant en avant la théorie biologique de la maladie mentale, l'Américain Benjamin Rush promut l'idée que la folie était causée par un excès de sang dans la tête. Le traitement ? Réduire cet excès à tout prix. Contention, eau froide, saignée et même terreur. Et c'est ainsi qu'un nouveau modèle médical fut créé. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the Revolutionary era. Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus, sometimes with cold water applied to his or her head, for some hours at a time, and Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. Les méthodes souvent mortelles de Rush sont détaillées dans son manuel de 1812, qui a fait autorité en psychiatrie durant les 70 années suivantes. Rush était tellement vénéré qu'en 1965, il est devenu le père de la psychiatrie américaine, son effigie figurant sur le sceau de l'Association de psychiatrie américaine. À la fin des années 1800, comme l'incapacité des psychiatres à soigner la folie menaçait leurs revenus, ils ont dû inventer de nouveaux modèles médicaux. The cures promised when it was delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size, but not growing in their effectiveness. Le XXe siècle a apporté d'autres modèles médicaux. Le psychiatre américain Henry Cotton mutilait ses patients en leur ôtant des parties du corps, ce qui ne l'a pas empêché de déclarer que c'était là une percée dans le traitement des maladies mentales. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses. But when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, colons need to go. Cependant, comme l'indignation du public allait grandissant en raison des tortures et des mutilations, les psychiatres se sont mis à inventer de nouvelles méthodes, chacune annoncée comme un traitement miracle, mais ne s'avérant ni plus efficace ni moins brutale que la dernière. This is a history of psychiatry, more or less, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. Tout au long du XXe siècle, la psychiatrie a continué à chercher à prouver sa légitimité en revêtant l'aspect d'une spécialité médicale. Mais elle n'a fait que développer de meilleures méthodes pour infliger des tortures mentales et physiques, parfois même jusqu'à la mort. Des pratiques du passé que la psychiatrie moderne continue à utiliser sous la forme très lucrative de prescriptions à grande échelle. Mais pour ce faire, les psychiatres devaient démolir l'une des croyances les plus chères de l'homme, en déclarant que les gens n'étaient pas ce qu'ils pensaient être.
Université de Leipzig, Allemagne, 1879. Le professeur Wilhelm Wundt expérimente les perceptions humaines. Wundt affirme que les pensées, la personnalité et le comportement ne sont que des réactions chimiques du cerveau. Wundt became frustrated with his inability to change behavior because he was dealing with the original, psychology. That's the psyche, that's the soul. He created a new science, which was based on man being an animal without a soul, to be trained. Not to be a thinker, but to be trained. Des étudiants venus du monde entier étudièrent Wundt et sa nouvelle définition de l'homme, soit un organisme sans âme. L'esprit de cette époque a été résumé par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Le russe Ivan Pavlov, s'appuyant sur les théories de Wundt, fit des expériences sur les animaux pour découvrir comment modifier le comportement. Pavlov studied Wilhelm Wundt in Leipzig, Germany, in the late 1800s. And he experimented with dogs, with electrodes and stimulus response, denying privileges, to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell, and of course the dogs got all excited. He called that a conditioned reflex. Les premiers cobayes humains de Pavlov étaient des enfants. Il leur perçait des trous dans les joues pour recueillir et mesurer leur salive. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. L'idée de contrôler le comportement par un conditionnement répétitif a pris le nom de behaviorisme. The behaviorists believed that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the most famous of the behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behavior is not interested in what's up in your head or your soul because they don't believe there is a soul. Le successeur de Watson, le psychologue B.F. Skinner de Harvard, pensait que le comportement pouvait être manipulé pour atteindre le but recherché par le psychologue behavioriste. Skinner developed what's called operant conditioning, where he was able to demonstrate you can change animal behavior by certain schedules of reinforcement, by giving them rewards at certain times, and then you can teach pigeons to play ping pong, for example, and you can teach rats to run mazes. And you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. Son expérience la plus tristement célèbre a été la boîte de Skinner. He was designing a Skinner box, which is something like a big playpen, but everything in its controlled. The temperature's controlled, the light's controlled, and so on. And the idea is then you present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. Il a isolé sa fille près d'1 an dans une boîte semblable à celle qu'il avait construite pour les rats. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like a chicken or a rat in a cage. Because they firmly believe that children are animals. If you believe, though, that a child is a human being, you can't train him like a rat. Aujourd'hui, environ 40 millions de dollars provenant de la poche du contribuable sont versés chaque année par l'Institut de la santé mentale américain pour la recherche du comportement en psychologie. Un total de 20 milliards depuis 1948. Avec ces fonds, les psychiatres utilisent les mêmes techniques de conditionnement que Pavlov, Watson et Skinner. Par exemple, dans une maison de correction, des jeunes sont connectés à des batteries de 270 volts et soumis à des secousses électriques selon une procédure appelée thérapie par aversion. Antoine was having a number of problems because he was up at a center that was shocking him every time he did anything. There was a button on a little, almost like a TV remote, that would be used and pushed. They will get an additional shock for trying to remove the electrode.
So they're expected to sit there and let this electricity pass through their skin without trying to remove it. If they yell in anticipation of the shock, they will shock the student an additional time for yell. The cost to send a student to Judge Rottenberg from New York is about $214,000 per student. These students are tortured. They're given this electric shock therapy for no other reason but to inflict pain. D'autres techniques comprennent le traitement par électrochoc pour traiter les déviants sexuels, l'administration de fortes impulsions magnétiques dans le crâne pour interrompre l'activité du cerveau, ou encore l'implantation chirurgicale d'électrodes, tout ça pour réprimer les soi-disant problèmes de comportement. Et c'est un procédé coûtant jusqu'à $100 000 par patient. Alors que cette science sans âme a mené à des techniques de modification du comportement qui continuent de générer des milliards pour la recherche et le traitement, elle a aussi fourni les bases d'un mouvement psychiatrique responsable de millions de morts. January 1945. As World War II comes to a close, the full horror of Hitler's final solution is exposed. With grotesque killing factories, unparalleled in human history. Mass graves filled with corpses of men, women and children, murdered by starvation, bullets and poison gas. What could drive men to commit such atrocities against their fellow human beings? La réponse est dans une pseudo-science, l'eugénisme, développé et encouragé par des psychiatres et des psychologues bien avant que les nazis aient le pouvoir. The eugenics movement got started in 1883 with Francis Galton, and he felt that human beings should take evolution in their own hands, and that the most talented individuals, the most healthy individuals, the most attractive individuals should have more offspring. There was great concern that people that they considered had poor genes were reproducing faster than the people they considered had good genes. They felt that a medical solution might be the proper one. This is what led to the sterilization movement. It resulted in sterilization of mentally ill people, sterilization of retarded people, sterilization of people we don't like politically and sociologically. So the problem is not with genetics. The problem is a pretend phony genetics used to justify inhumane social policies. Bien que n'étant qu'une théorie sans preuve, au début du XXe siècle, l'eugénisme s'était répandu dans près de 30 pays, tels que l'Angleterre, le Brésil, le Mexique, la Suède, la Russie et surtout les États-Unis, où la stérilisation forcée était alors très courante. Eugenics movement in Germany was somewhat different than the eugenics movement in the United States in that there were many more physicians and psychiatrists. Alfred Plutz was one of the pioneers in the German eugenics movement and how to control the population of those whom he considered inferior. In 1905, along with his brother-in-law, Ernst Rudin, he established the first organization for racial hygiene. Alle Völker müssen eine außerordentlich große Zahl von minderwertigen Schwächlinge, Kränkliche und Krüppel mit sich schleppen. Durch eine weise Gesetzgebung in diese Richtung würde auch zugleich in rationellster Weise die erforderliche Zuchtwahl getrieben werden können. Hitler était particulièrement impressionné par l'eugéniste américain Madison Grant. L'ouvrage de Grant, La disparition de la grande race, fut proclamé par Hitler comme sa Bible. Dans son livre Mein Kampf, Hitler saluait l'eugénisme comme la science qui rebâtirait l'Allemagne. Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht im Körper seines Kindes verewigen. Das Recht der persönlichen Freiheit tritt zurück gegenüber der Pflicht der Erhaltung der Rasse. The German eugenicists welcomed the Nazi advent to power because the Nazi program could fund the very programs that they had in mind. The Nazis gave them political support, financial support, and conversely, the psychiatrists gave the Nazis a medical justification for their genocidal policies. Something like 40% of German psychiatrists had joined the SS by 1933.
They weren't forced into the SS. They just joined it naturally because the beliefs were very, very similar. Rudin and his work led directly to the decision to move from sterilization to murder. Le plan était simple. Convaincre d'abord le public que les faibles d'esprit voulaient, sans l'exprimer, se libérer du fardeau de leur existence et qu'en les tuant, on montrait de la compassion. Puis il fallait élargir la notion d'inférieur aux témoins de Jéhovah, aux juifs, aux gitans et aux homosexuels, lesquels ne méritaient pas de vivre. Les psychiatres ont fait des films de propagande, des films de massacre, qui ont été projetés dans l'ensemble des 5300 cinémas d'Allemagne. Geisteskrankheit ist als ein Erbübel eine der größten Gefahren für die Volksgesundheit. Irrtum ist, dass sich solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Wer von ihr befallen wird, dem ist die schwerste Last des Schicksals auferlegt. Ein Dasein ohne Leben. It first started with passive violence, which is starvation. It then intensified to lethal injections, and finally it developed into systematic gassing and cremation. Leurs quartiers généraux étaient établis à Berlin, sous le code T4. T4 program was named after Tiergarten 4, which essentially resulted over a period of time in the murder of about 70,000 people who were deemed mentally retarded, emotionally distraught, or physically handicapped by the Germans. They were called life unworthy of living. Les massacres ont commencé dans des hôpitaux psychiatriques allemands, puis ont continué dans les camps de concentration, avec comme bourreaux les meilleurs psychiatres allemands. Paul Nitsch, le directeur du T4, a déclaré: Die Durchkämmung der KZs fand nach genau denselben Gesichtspunkten, anhand derselben Meldebögen statt wie die der Irrenhäuser. 6 million Jews died in concentration camps and as a result of Nazi extermination policies. Rudin congratulated Hitler for making his, that is Rudin's 30-year dream, come true. Après la capitulation des nazis, une cour pénale a été créée afin de juger les docteurs et les psychiatres pour leurs crimes de guerre. Mais, par peur qu'un coup définitif soit porté au futur de la psychiatrie, les psychiatres américains sont intervenus et n'ont fait porter le chapeau qu'à une poignée de psychiatres allemands. There were some doctors who were prosecuted, but very few. Ernst Rudin returned to Switzerland at the end of the war. He did not serve any prison time. One of the strangest things of all about the legacy of Nazi science is that some of the nastiest psychiatric eugenicists at the end of the war went back to work either in Germany or sometimes in the United States. Ce n'est qu'en 1999 que l'Association allemande de psychiatrie, de psychothérapie et de neurologie a finalement admis que les psychiatres étaient non seulement responsables au premier chef de la science derrière les programmes euthanasiques nazis, mais aussi de l'encadrement et de la direction des massacres. En 2010, leur nouveau président a répété son aveu, ajoutant cette fois que les psychiatres avaient continué les massacres même après la fin officielle du programme T4. Une déclaration qui vient 70 ans trop tard. Le projet psychiatrique de départ pour éliminer des humains jugés indésirables s'est vu propager dans le monde civilisé et a été responsable de l'extermination de 11 millions de personnes. Les psychiatres n'ont jamais été traduits en justice et ont continué à répandre le culte de l'eugénisme à travers le monde. De nos jours, nous en voyons les conséquences. Racisme, misère humaine et conflits sociaux interminables. After World War II, a new eugenics was resurrected out of the bones and ashes of the old eugenics.
The eugenics movement has been at the forefront to establish a new scientific racism that justifies oppression and exploitation and racism. En fait, le racisme fait partie intégrante des origines de la psychiatrie. The entire history of psychiatry, beginning with scientific conclusions that were made in the 1830s, was an effort to prove the intellectual inferiority of African Americans. Benjamin Rush is the father of modern psychiatry. And he is the one that gave us the term nigritude. He said that all blacks have inherited this disease. And this particular disease, it caused them to be inferior. In addition to that, it was the reason why it was very important that blacks remained segregated and separate from whites so that whites did not inherit this disease. Affirmant que la négritude était une forme de lèpre, Rush justifiait la ségrégation comme une nécessité médicale. Et cela devint un argument pour maintenir l'esclavage. The fact that you have brutalized a whole group of people had nothing to do with that. It had everything to do with some genetic link, and that basically you were just a diseased person. So when a slave master wanted to get rid of a recalcitrant slave, they could just say, oh, well, they're suffering from this disease. Drapetomania, that is the name of the mental disorder that was contrived by Samuel Cartwright, who said that blacks have a mental disorder if they had a desire to run away from slavery. Running away became such a common problem that psychiatrists attempted to give that a disease. He says, but that's a cure for that. And the question was, well, what's the cure for that? Frequent whippings, frequent whippings. You'd be surprised how that disease clears up when the lash is put in place of their excuses. Après l'abolition de l'esclavage, le racisme psychiatrique a continué et s'est intensifié. Le journal américain de psychiatrie proclamait que, comme les nègres, comme il les appelait, descendaient de sauvages et de cannibales, ils n'étaient pas prêts pour une civilisation plus avancée. Alors qu'en même temps, leur pseudo-science de l'eugénisme intensifiait ses activités racistes. There is a clear and long and intimate connection between the eugenics movement and the Ku Klux Klan. Harry Laughlin, who was the Carnegie Institution's director of the Eugenics Record Office, had a close relationship to the Ku Klux Klan through the publication of a book called White America, which was written by a major Klan leader. So Laughlin wrote a glowing review of the book in the Eugenics News. And at the same time, you have the Ku Klux Klan using eugenics to justify their racist goals. Mais le racisme psychiatrique n'existait pas qu'en Amérique. Certains des pires abus du XXe siècle se sont produits en Afrique du Sud, où le gouvernement a adopté les mêmes théories et méthodes racistes que celles d'Hitler. Ce n'était pas un hasard. Le Premier ministre avait étudié l'eugénisme durant ses cours de psychologie en Allemagne nazie dans les années 20. Dr. Henrik Verwoerd is regarded as the architect of apartheid. He saw South Africa as a divided state with whites, blacks and brown people living in totally separate areas, with black people having no rights whatsoever. L'apartheid a permis aux psychiatres d'ouvrir leurs hôpitaux dans tout le pays. Ces hôpitaux n'étaient en fait que des camps de travaux forcés. These places operated under a private company by the name of Smith, Mitchell and Company. They were saving money through the cheap accommodation for psychiatric patients while making massive fortune out of money that Parliament had appropriated for medication. So it was a corrupt system. Lorsque cette exploitation fut enfin dénoncée, on découvrit que 22 000 patients avaient péri, tandis que les camps psychiatriques avaient rapporté 90 millions de dollars. L'Organisation mondiale de la santé publia un rapport disant que la psychiatrie cultivait le racisme et que ces camps étaient comparables à la détention et au commerce d'esclaves. Durant les manifestations pour les droits civiques des années 60 aux États-Unis, les psychiatres ont continué leurs activités racistes et prétendaient que le militantisme des Afro-Américains causait des symptômes de schizophrénie violente comme des illusions, des délires de grandeur
et des sentiments agressifs dangereux. En 1972, le psychiatre américain Louis Joly West est allé encore plus loin. Il a secrètement conçu une expérience de thérapie par aversion dans un centre contre la violence. Son plan, qui allait être financé par l'État, consistait à implanter des électrodes dans le cerveau d'Afro-Américains et d'Hispaniques pour les électrocuter s'ils se montraient violents. Si cela ne fonctionnait pas, il les castrerait chimiquement avec des drogues. Quand le projet raciste de West se heurta à l'indignation publique, il fut vite enterré. Bien que les théories racistes de la psychiatrie aient été réfrénées, elles n'ont pas été éliminées. En 1994, le psychologue Richard Hornstein, co-auteur du livre The Bell Curve, prétendait prouver que les Noirs étaient inaptes génétiquement et donc inférieurs aux Blancs. The Bell Curve really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. The psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present, too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes, even more, deep racism in society. We have to battle against this continual misinformation, disinformation, pseudoscience. It can be repackaged in whatever form or format it is. But if it is based solely upon the color of one's skin, it then is the merit of that human being I just reject. Ainsi, aujourd'hui, la flamme de la haine continue à brûler, entretenue par des mensonges pseudo-scientifiques. Voilà l'héritage de la psychiatrie, pour justifier le racisme et servir de prétexte à une répression politique. Быть верными коммунистическим идеалам, убежденно, с революционной настойчивостью, претворять в жизнь ленинский завет, учиться коммунизму, трудиться самоотверженно, по-коммунистически, всей жизнью своей, утверждать на земле дело Ленина, дело партии. Клянемся! Le régime soviétique exigeait une loyauté absolue. Ceux qui n'étaient pas dans la ligne du parti étaient considérés dissidents et étiquetés comme ennemis de l'État. Un seul mot à la police secrète, et ils disparaissaient dans l'un des hôpitaux psychiatriques spécialisés. En dépit des dangers, ces soi-disant dissidents cherchaient à concrétiser leurs idées de liberté. Я вел жизнь тайную, конспиративную. Никто не знал, что я это делаю. У меня была маленькая подпольная типография. И я стал делать листовки. Tandis que d'autres se comportaient en citoyens soviétiques loyaux. Я, например, считал, уверенно считал, что я один из лучших советских людей. Когда уже даже меня арестовали, и написали особо опасный государственный преступ, я рассмеялся. Я при нем, при этом же самом нынешнем генерале, рассмеялся. А он меня вызывает психиатра на утро. Selon les psychiatres soviétiques, ils souffraient tous de rigidité de conviction, symptôme d'un nouveau trouble, la schizophrénie stagnante. Вот когда добьешься, тогда я заеду. Так до конца пей. Перепей, ну просто я не буду с ним. Ребята, ну заставьте его. Давай пей, брат. Comme leurs homologues des autres pays, les psychiatres soviétiques prescrivaient des psychotropes puissants pour guérir leurs patients. Они
никогда их с удовольствием не принимали. И находят пути их не принимать. Мы обязаны просмотреть прием лекарственных продуктов, чтобы больные лекарства дошли до больного. Вот они где-то уже, как говорится, в горле проглатывают, все, ротовая полость чистая. И потом вот такие делают какие-то движения, отрыгивают. Врач на обходе говорит, как себя чувствуете, Петр Петрович? Я говорю, послушайте, вот, там, когда 5 кубиков галоперидола, туда, например, слюна до полу, там перекошенность вся, значит, одни мышцы растягиваются, другие сокращаются, совершенно ужасные позы, лицо все ужасное, на душе страшно просто. Я человека, вот самое главное, описать это состояние невозможно. Санитары совершенно безнаказанно могли избивать. По любому поводу. Или вообще без повода. Вот, например, санитар открывает дверь, и вдруг, если тут ты оказался, например, в проеме двери. И вот этого достаточно было, чтобы, скажем, получить удар. Если больной, скажем, оказывал сопротивление при избиении, то его могли привязать, и привязывали, и избивали, и продолжали избивать уже привязанного. Проходит, допустим, год-два, там выписывают убийц, выписывают насильников. Михаил, ты бы лучше убил бы кого-нибудь, мне бы легче было тебя отсюда вытолкнуть. Это было, вот, растало такое чувство безысходности. De 1967 à 1987, le gouvernement soviétique arrêta plus de 2 millions de personnes qui, pour des raisons politiques, ont été déclarés malades mentaux et soumis de force à un traitement psychiatrique. Même aujourd'hui, la psychiatrie reste l'outil coercitif préféré des gouvernements dans le monde. What we've learned is that in Gitmo or Guantanamo Bay, that we had teams of healthcare professionals called the biscuit teams, behavioral scientists, psychologists, working with the military to advise them on how far you could push a prisoner. There are abuses that have been documented around the world. We have healthcare professionals who have committed potentially acts of treason within their medical ethics. And there's nobody supervising that. There's nobody making them stand accountable to their medical ethics. Mais les psychiatres n'ont jamais réservé la torture physique et mentale qu'aux prisonniers politiques. Tout au long de l'histoire, ils l'ont déguisée et vendue au public comme thérapie. Au début des années 20, les psychiatres ont adopté de nouvelles méthodes censées agir en causant des lésions au cerveau. Manfred Sackel had this notion that he could kill just the bad brain cells, that somehow we have good brain cells, we have bad brain cells. So if you give people enough insulin, you kill those bad brain cells, and if the person survived this epilepsy, they would be better off for it. Malgré les convulsions et le taux de décès de 5% du traitement à l'insuline, Sackel a déclaré que la conduite enfantine des patients prouvait le succès du traitement. Dans les hôpitaux, le traitement par commun à l'insuline devint une affaire lucrative. Le Hongrois Ladislaus von Meduna, qui ne voulait pas être en reste, pensait éliminer la maladie mentale en causant des crises et des lésions cérébrales avec une substance appelée le métrazole. He noticed his epileptics had no mental health problems, and his mental health patients, his psychiatric patients, seemed to have no epilepsy, and so he thought doing one would obviate the other. The theory was that epilepsy and schizophrenia couldn't coexist in the same brain, and that if epilepsy was induced, that a seizure was caused, it would, quote, drive out the schizophrenia. There's no scientific basis for this whatsoever. Le métrazole était rapide et lucratif. En une matinée, un seul psychiatre pouvait provoquer des chocs à 50 patients à la fois pour les rendre dociles. En 1939, le métrazole était si populaire chez les psychiatres qu'ils l'utilisaient dans 70% des hôpitaux en Amérique et presque dans le monde entier. La rentabilité de l'insuline et du métrazole entraîna le développement d'une méthode encore plus lucrative pour induire des convulsions endommageant le cerveau. How is electric shock therapy done?
We use these electrodes. We place them on the patient's head like this, and then by means of this machine, we pass a controlled electric current through the brain, just for a fraction of a second. The patient doesn't feel it. L'histoire de ce remède miracle débuta dans un abattoir à Rome. In Italy, in 1938, two Italian psychiatrists decided to observe that before slaughtering pigs, in order to make the pigs more docile, they would apply electrodes to their temples that were hooked up to wall current, and that this stunned the pigs, but it didn't kill them, and they could then slaughter them. Well, this gave them the encouragement to try inducing convulsions with electricity. We would see teeth falling out, broken spines, bones knocked out of joint, broken bones, and people even getting internal organ damage from being restrained while they were having these uncontrolled writhing seizures, convulsions. Many patients have been returned to their homes and jobs who might still be here if it were not for this helpful form of treatment. Après avoir fait accepter les lésions du cerveau en guise de traitement, les psychiatres visèrent des moyens plus précis pour s'attaquer au cerveau. La solution leur a été offerte en 1848, quand une explosion a projeté une barre d'acier à travers la tête de Phineas Gage, un cheminot du Vermont. Gage a survécu, mais sa personnalité en a été profondément modifiée. 70 ans plus tard, le neurologue Egas Moniz essaya d'obtenir un résultat similaire en perçant le crâne d'un patient et en injectant de l'alcool pur dans le cerveau, ce qui détruisait les tissus des lobes frontaux. Moniz appela cette nouvelle procédure une lobotomie. Le docteur Walter Freeman allait devenir le praticien le plus infâme de la lobotomie et a découvert un moyen de la pratiquer sans avoir à percer le crâne, ce qui était plus rapide. There was no anesthesia, and he would just lift up the eye and stick nothing more than an ice pick right into the brain, right under the orbital bone, and then just rake the thing back and forth until he was satisfied that he had caused enough disruption of brain tissue, and then pull it out. Il a parcouru tout le pays dans sa lobotomobile et il tailladait le cerveau de ses patients en public ou parfois dans son véhicule. And he would pull up and offer lobotomies to people, get referrals from the local doctors, or sometimes people didn't even go through doctors. They'd go right to the lobotomobile, and he would just do the brain-damaging procedure right there. Quand sa licence de chirurgien lui a été révoquée après la mort de son dernier patient sur la table d'opération, Freeman avait pratiqué ou supervisé plus de 3500 lobotomies. Il a admis que 25% de ses patients avaient fini dans un état végétatif. They lobotomized 1 million people in the 40s and the 50s and beginning of the 60s until they came to the conclusion that this was a destructive treatment. Bien que ces histoires de guérison miracle furent vite dénoncées comme charlatanisme, les psychiatres inventèrent de nouvelles formes de psychochirurgie et les ont présentées comme des avancées médicales. I completely shuddered from head to toe. And that's what I heard in my head when he drilled something in my brain. Northwest, actually, of the centre hole. I'm sorry I had to do that. Yeah, why did you have to do that? I went, oh, funny, and all. Did you? My head all shook inside. Oh dear. Oh, my head shook inside. Yes, all right. Everything shook, the eyes, everything, the teeth. Oh, that's wrong. That was grievous bodily harm done to my brain. And nobody has the right anyway to play God with somebody's brain. The whole operation took about 8.5 hours. And they kept me awake for every second of it. And I remember every second of it. And I still remember it to this day because I have this operation every day of my life. Whether I like it or not, I have it.
Les psychiatres vendent toujours les bienfaits de la psychochirurgie, un traitement qui leur rapporte plus de 3 millions de dollars par an. Mais la lobotomie devenant impopulaire, les psychiatres ont vite remis l'électrochoc sous les projecteurs. Le renommant électroconvulsiothérapie, et donnant des anesthésiants pour éviter les hurlements et des agents paralysants pour éviter de voir les contorsions de douleur. The main misconception that people have about ECT is that it's new and improved. The new and improved refers strictly to these cosmetic improvements because, in fact, they make it easier on the witnesses. The person isn't shaking all over the table. They're paralyzed now. It isn't new, it isn't improved, it is worse. Every 10 years or so, there tends to be, first of all, a denial that it causes any harm. Secondly, an acknowledgement that it might have caused harm, but here's a whole new approach, and now this one is blameless, without any research to back it up. The ECT machine can produce anywhere from 50 to 400 volts. It's the kind of energy that we use for industrial machinery that might be in a steel mill or a printing press, some large piece of machinery. It's an extraordinary amount of energy and it causes a great deal of damage. Si les histoires de prisonniers maltraités par des électrochocs sont connues, le voltage utilisé en psychiatrie pour donner des électrochocs peut être 33 fois plus élevé. Et le plus souvent, ces mauvais traitements sont donnés aux personnes les plus vulnérables. Les 2/3 des personnes soumises aux électrochocs sont des femmes souffrant de douleurs prémenstruelles, de troubles de la ménopause ou d'une dépression postpartum. La moitié des patients sont âgés. Aux États-Unis, 2 fois plus de personnes reçoivent des électrochocs après l'âge de 65 ans, âge qui donne droit à la sécurité sociale. Alors, quel est le résultat de tout cela ? 100 000 morts et un nombre incalculable de personnes avec des lésions au cerveau et sans espoir de vivre une vie normale. Pour un coût d'électricité de 12 $, les psychiatres ramassent 1,2 milliard rien qu'aux États-Unis. Mais le prochain remède miracle que la psychiatrie ajouta à son arsenal lui rapporta plus que jamais, du fait qu'il était rapide, meilleur marché et que ça pouvait potentiellement faire de chaque homme, femme et enfant un patient à vie. Au début des années 50, les psychiatres ont découvert leur prochain remède miracle. Une substance chimique conçue pour tuer les parasites des porcs. Leur nouvelle découverte entravait les fonctions du cerveau comme un pic introduit dans l'orbite oculaire. Ce n'était qu'un ancien traitement présenté comme nouveau. With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. La baptisant lobotomie chimique, le psychiatre canadien Heinz Lehmann a décrit la thorazine comme une pilule facile à prendre, ayant les mêmes effets que la psychochirurgie, mais en étant bien plus propre. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient use of my time monetarily. Ce que les psychiatres ne disaient pas sur la thorazine, c'est qu'elle causait une dégénérescence nerveuse appelée dyskinésie tardive. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. And if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late 70s
that psychiatrists start warning their patients about it. 20 years. Le fabricant de la thorazine, Smith, Kline & French, avait de bonnes raisons de camoufler les mauvaises nouvelles. En effet, la première année, il avait gagné 5 fois son investissement initial. Alors qu'on cachait au public et à la presse les graves effets secondaires des psychotropes, des médecins et des psychiatres se sont réunis à Porto Rico pour établir un plan à long terme sur la propagation des psychotropes. Le docteur Nathan Kline, un psychiatre, a écrit ce qui suit dans le rapport final de la conférence. The present breadth of drug use may be almost trivial when we compare it to the possible number of chemical substances that will be available for the control of selective aspects of man's life in the year 2000. Le docteur Kline était à la tête du mouvement visant à inonder le marché international de psychotropes miracles. Il était soutenu par une campagne de publicité de centaines de millions de dollars. La psychiatrie était devenue une industrie de dealers. En 1970, l'Association américaine de psychiatrie était devenue si dépendante de l'industrie pharmaceutique que 30% de son budget venait des publicités que l'industrie pharmaceutique plaçait dans ses revues officielles. So we had money flowing to trade organizations, we had money flowing to the doctors, and to their journals. Well, we all know that that is going to influence how they think. The majority of National Institute of Mental Health and National Institute of Health scientists are getting more money from drug companies on the side than their tax-based salary. Vu l'argent à gagner, il suffisait aux psychiatres d'avoir une théorie scientifique pour justifier leurs gains. Leur solution, un rapport officiel déclarant que tous les troubles mentaux provenaient d'un soi-disant déséquilibre chimique dans le cerveau que les psychotropes pouvaient et allaient corriger. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so that psychiatrists can treat it. Mais l'imposture du déséquilibre chimique ne pouvait pas cacher les preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles les psychotropes avaient des effets terrifiants comme l'acathysie. Akathisia is like an extreme inner nervous agitation. People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency, and it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. En 1991, après des années de rapports sur les effets secondaires et sur les cas de violence, d'automutilation et de décès, des experts de la santé, des législateurs et le public ont finalement forcé la FDA à exiger une enquête. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had 2 sons, David Lee, age 8, Billy 16, wife 20 years, all gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these 2 boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head. And I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Les enquêteurs supposés être impartiaux étaient des psychiatres dont la majorité recevait un soutien financier des sociétés pharmaceutiques. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between the psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Cette alliance immorale est apparue au grand jour en 1997.
lorsque les sociétés pharmaceutiques ont obtenu de la FDA le droit de faire leur publicité auprès du public. Grâce aux psychiatres vantant le caractère médical des psychotropes, les ventes de psychotropes ont augmenté de presque 250% en 3 ans. Quand le nombre de cas violents et de suicides atteignit un niveau effrayant, l'indignation du public a enfin contraint la FDA à émettre des mises en garde. Entre-temps, 13 ans s'étaient écoulés. Des milliards avaient été empochés et les psychiatres avaient introduit les prochaines pilules miracles. Plus de 120 millions de personnes dans le monde prennent des psychotropes, qui sont cautionnés par une pseudoscience et approuvés par des experts corrompus. Ces médicaments nocifs rapportent plus de 84 milliards de dollars par an. Alors que d'un côté, les psychiatres trouvaient le moyen de diagnostiquer des troubles chez des millions de gens pour les droguer, d'un autre côté, ils attaquaient nos libertés les plus fondamentales.